Salut tout le monde, moi j'ai toujours pas de micro, la flemme d'aller en récupérer un. De toute façon, comme je faisais moins de vidéos de promenade de chiens ces derniers temps, hashtag la série LQDS. Finalement, quand je me rends compte aussi de certains retours, où je vois des personnes en fait qui peut-être pourraient y voir dans ce projet une forme de plaidoyer pour une cause, j'ai quand même l'idée de rejoindre les publics en fait. C'est pour ça que j'évoque l'idée de pointer, je dirais mettre le focus sur des situations sociales, des situations de vie qui potentiellement seraient vécues aussi par le kidam et donc pas besoin dans ces cas-là d'être TSA. C'est juste l'accumulation et la version amplifiée de ces situations et de ce que ça peut générer comme conséquence qui viendrait en tout cas mettre en lumière la dimension spectrale de la question, mais que globalement ça reste des situations que tout le monde pourrait vivre d'une certaine façon au quotidien. Et c'est ce que je me dis, j'ai l'impression que j'ai plus intérêt justement de prendre des situations qui fait que les gens peuvent s'identifier d'une certaine manière et pas pour lesquelles ils se sentiraient complètement étrangers. Et ce que je pourrais craindre en fait, c'est qu'il y ait des attentes, mais que ces attentes viennent au contraire éloigner les populations plus que de les rapprocher. Et dans certains commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux, etc., enfin, en lien avec mes publications, j'ai eu ce sentiment-là, à un moment, qu'il fallait absolument exposer la différence, alors que moi, au contraire, je voudrais plutôt la relativiser de façon à ce que les gens, la majorité des personnes, ne se sentent pas éloignés. D'où aussi de questionner la forme. C'est-à-dire que sur un passage qui se voulait un peu trash, tel que je le voulais, enfin tel que j'avais pensé à le faire, impossible de se sentir concerné si tu n'as pas vécu la situation. C'est un coup à me couper complètement de l'auditoire qui ne pourrait pas être concerné et finalement réserver le truc qu'à peut-être une minorité de gens qui pour le coup seraient concernés. Et là j'ai l'impression que je louperais un peu mon objectif. Du coup j'ai décidé de le rendre beaucoup plus implicite, beaucoup plus ambigu, de manière à ce que chacun puisse raccrocher à quelque chose qu'il a déjà vécu et qui pourrait se rapprocher de ce que je raconte. Après l'autre truc, c'est que si je viens assainir à des endroits en faisant croire aux gens que finalement ce qui peut être vécu dans le quotidien autistique, c'est quelque chose qui peut être vécu par tout un chacun, ça vient banaliser en fait les difficultés, les souffrances, etc. Ça je l'entends, mais mon idée n'est pas du tout d'être dans de la mise en opposition. C'est juste, ça correspond pas à mon fonctionnement, ma manière de penser, et surtout par rapport à la place que j'ai de manière générale vis-à-vis du champ des TSA, puisque je suis sur plusieurs tableaux, j'ai plusieurs casquettes là-dessus. Donc je peux pas me dire qu'il faut choisir un camp, je peux pas fonctionner comme ça moi. Je me rends compte aussi que je suis très éloigné de l'identification au diag. Alors pas dans le sens, c'est pas négatif ce que je dis, mais c'est pas une, je le vois pas ou je le vois plus, du moins comme un refuge, quelque chose qui me permet aussi de me sécuriser, de me rassurer et d'identifier qui je suis, de me raccrocher un peu à une échelle diagnostique, puisque de toute façon les critères, en fait, les items des nomenclatures, elles évoluent en fait, elles évoluent aussi avec le temps, et ce qui s'appelle ça aujourd'hui, ça s'appellera différemment plus tard. Pour moi, la question, c'est plutôt de reconnaître la dimension atypique, peut-être à l'écart du corpus majoritaire, de la norme, etc. Et peu importe après le nom que ça prend. Le nom que ça va prendre, ça permet juste d'établir une espèce d'échelle de repère, et puis de bénéficier à un moment donné d'une reconnaissance et d'obtenir des droits. Je dirais que c'est quelque chose qui est assez arbitraire en fait, puisque des nuances vont se rajouter au fur et à mesure. Travailler en fait sur ce spectacle, c'est une manière pour moi de dire ciao bye à plein de questionnements en fait qui ont vachement démarré. Alors l'étrangeté face au monde, j'ai pas le souvenir de quand ça remonte, parce que ça remonte justement très 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 loin.
Mais la question autistique, bah, c'est quelque chose en fait qui date de 2005 pour moi. Donc ça fait 20 ans. N'en déplaise à la presse qui avait fait des articles il y a 3-4 ans pour parler de mes trucs en mode il se découvre autiste à 40 ans. C'était pas vrai en fait. C'est pas vrai, ça fait plus de 20 ans. Peut-être que la quadrature du spectre, c'est mon champ du cygne. Ce qui veut pas dire de plus intervenir, de plus parler du sujet, de pas être actif aussi à échelle locale, comme je le suis déjà en fait. Ce qui fait que 2025, je souhaite une bonne année, on est encore en janvier. Peut-être en fait que la vraie résolution c'est pas forcément une décision qu'on prend en fait, mais c'est plutôt d'aller dans le sens de ce qui correspond un peu plus à soi. Peut-être. Et donc ce qui correspondrait un peu plus pour moi, ce serait peut-être ça, de faire le lien entre mes différentes casquettes pour aller vers quelque chose qui relève vraiment de la vulgarisation dans le sens de l'intégration totale d'une certaine idée en lien avec le rapport que la société peut avoir avec tout ce qui va être marginal ou tout ce qui va être plutôt différent, qui va sortir un peu du cadre. Et peut-être que l'idée, ce serait que ce seul en scène soit pas forcément réservé qu'aux événements TSA, mais qui puisse apparaître dans d'autres cadres aussi. Mais le problème, c'est que j'ai la flemme de communiquer là-dessus, en tout cas pour le moment. Peut-être que ça correspond au fait d'être encore en train de bosser dessus, je sais pas. Bon, toujours est-il que l'échéance, c'est la première partie du spectacle. Oula, elle va y tomber. Oh, je vais le laisser, tiens, je vais pas couper. Mais c'est complètement con d'être dans la bouillasse avec des Converse, on les voit. Les Converse, c'est pas terrible quand on est dans la bouillasse avec un chien qui tire sur la laisse. Alors je la tiens en laisse parce que c'est interdit de lâcher les chiens dans cet endroit-là, même si on croise personne. Mais sauf qu'à côté, il y a une petite fermette avec une chèvre. Et la première chèvre, elle est morte d'une crise cardiaque de peur à cause d'un chien. Donc depuis, les maîtres, ils sont un peu vigilants là-dessus, ce que je comprends. Et c'est déjà arrivé alors que je me fasse embrouiller parce que le chien, là, elle avait détalé et puis elle s'était mise à aboyer. Et puis sur le coup, les gens, ils pensent à leur truc et je comprends. Mais sauf que moi, j'étais surtout en galère avec mon chien. C'est chiant des fois de se faire râler dessus quand tu sais que t'as tort. Tu sais que t'as tort. Mais tu te fais râler dessus quand même. Des fois, je me dis qu'on pourrait nous râler dessus, surtout quand on reconnaît pas qu'on a tort. Là, ouais, mais une fois qu'on reconnaît, sans doute les émotions des gens qui parlent, parfois. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc du coup, j'ai la première partie du spectacle, enfin peu ou prou la première partie du spectacle, parce qu'il faudra que je l'agence aussi quand c'est en version longue. Donc qui sera proposé du côté de Quimper le 30 mars à l'occasion de la journée de l'autisme, un peu plus tôt. Et c'est un dimanche. Et ce sera même à 17h. C'est une petite soirée, un petit début de soirée avec 2 spectacles. Et donc moi je ferai de 17h à 17h30. Je ferai en gros la moitié de la quadrature du spectre. Et puis après, de 18 à je sais pas quand, il y a Florence Mendez, qui est un peu connue aussi en tant qu'humoriste, et puis notamment en tant qu'humoriste autiste, qui fera son spectacle. Bon, je vais y aller. Parce que c'est galère de tenir le micro, le chien, et puis de marcher dans la bouillasse en Converse. Allez, je vous dis à plus tard. Salut les gens!